Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Je vais vous donner une petite aide. Je ne vais pas répondre aux questions directement, mais je vais prendre d'autres exemples qui vous donnent des idées. Alors, on commence. Alors, Harry essaye de refaire le tour de magie qu'il a appris lors d'un spectacle de magie. Il se concentre et affirme que les nombres 222, etc. sont divisibles par 3, alors 1 ne sont pas. Alors, donc, il s'agit tout simplement de savoir quels sont les nombres qui sont divisibles par 3 et quels sont les nombres qui ne le sont pas. Or, les nombres qui sont divisibles par 3, ce sont les nombres qui se trouvent dans la table de 3, d'abord. Alors, si c'est dans la table de 3 jusqu'à 30, c'est facile, mais après, quand les nombres sont plus grands, on a besoin donc d'autres moyens. Donc, allez, on va prendre la première question. Il dit, en utilisant la calculatrice, donc je prends ma calculatrice, voilà, alors, la calculatrice, voilà, alors, on vérifie que Harry ne se trompe pas. Alors, ça veut dire que 222 et 4887 sont divisés par 3, alors que 284 et 971 ne le sont pas. Allez, moi, je vais prendre alors deux nombres, et puis on va voir si les deux nombres sont divisibles par 3 en utilisant la calculatrice. Alors, si par exemple, je prends un nombre qui se trouve dans la table de 3, par exemple, je prends 27. Allez, 27. Donc 27, donc je vais le diviser par 3. C'est ce qu'il a dit. Voilà, donc il divise par 3. Donc je divise par 3 égale. Alors je prends ma calculatrice et je divise 27 par 3. Et bien ça me fait 9. Voilà. Donc là j'ai utilisé la calculatrice. Bien que la calculatrice ici elle n'est pas nécessaire parce que on connaît que 27 est dans la table de 3. 9 fois 3 ça fait 27. Donc mais j'ai fait exprès de prendre un nombre. Alors je vois bien que lorsque j'ai divisé par 3, le quotient est un nombre entier. Donc le quotient est un nombre entier. Donc, là, en utilisant la calculatrice, donc je trouve que le quotient est un nombre entier, donc je peux affirmer que le nombre 27 est divisible par 3. Donc, 27 est divisible par 3. Voilà. On va essayer donc de prendre 29. Je divise 29 aussi par 3. Voilà, égal. Je prends ma calculatrice. Donc 29 divisé. Là, j'utilise la calculatrice, vous voyez bien. Voilà, divisé par 3. Alors, égal. Et là, je vois bien que le résultat est 9,66666. Donc, la division, elle ne se termine pas, elle est infinie. On dit qu'elle est infinie. Donc, ça fait 9, voilà, 3 points. Très bien. Donc, je remontre encore la calculatrice. Donc, vous voyez bien, ça fait 9,66666. Vous connaissez bien que 29 n'est pas dans la table de 3, puisque 3 fois 10, ça fait 30. Et 3 fois 9, ça fait 27. Donc, il n'y a pas un nombre qui multiplie par 3 donne 29. Autrement dit, voilà, donc le quotient n'est pas un nombre entier. Donc, le quotient n'est pas un nombre entier. Donc, affirme que 29 n'est pas divisible par 3, rien qu'en utilisant la calculatrice. Donc, voilà maintenant la première question. Vous voyez donc ce qu'il faut faire. Donc, maintenant, je passe à la question 2. Alors, il dit pour expliquer donc son tour de magie, il ajoute 2 plus 2 plus 2 plus 2, il trouve 6. Alors là, on est vraiment dans le critère de divisibilité par 3. J'écris 27. Je vais donc additionner les chiffres. Donc j'écris 2 plus 7 égale. 2 plus 7, ça fait 9. Donc 9 se trouve dans la table 3. Donc voyez-vous, 27, je sais qu'il se trouve dans la table 3. Et
maintenant, si moi je ne savais pas que 27 est un nombre qui est divisé par 3, si je ne savais pas, hein, donc j'additionne les chiffres. Et si je tombe sur 3, 6 ou 9, j'affirme que le nombre est divisible par 3. Voilà, comme on l'a fait pour 27. Maintenant, je prends 29 égale, et puis 2 plus 9, ça fait 11. Donc 11 ne se trouve pas dans la table de 3, mais on a dit qu'un nombre est divisible par 3 lorsque la somme de ses chiffres est soit 3, soit 6, soit 9. Voilà. Donc, faites attention. Donc ici, je ne trouve ni 3, ni 6, ni 9. Voilà. Donc, je peux affirmer maintenant que 29 n'est pas divisible par 3. 2052. Par exemple, 2052. Alors, voyez-vous que c'est un grand nombre. Donc là, je ne peux pas dire que c'est un nombre se trouve dans la table 3. Je ne peux pas aller jusqu'à 2252. Donc, qu'est-ce que je vais faire? On va additionner. On va appliquer les critères de divisibilité par 3. Donc, là, en fait, là, je viens de vous donner la réponse à la question 2. Hein, puisqu'il dit trouver la règle carrée à utiliser. Bon, voilà, je viens de la donner. Donc, j'ai donné la réponse à la question 2. Mais bon, voilà. Voilà. Et j'additionne les chiffres. Donc, 2 plus 0 plus 5 plus 2 égale. Alors, donc, si j'additionne 2 plus 0 plus 5, donc on voit bien que c'est combien? Oui, c'est 9, bravo. Donc, c'est 9. Voilà. Eh bien, 9. Donc, c'est bien, ça fait partie des 3 nombres qu'on a dit, 3, 6 ou 9, donc on a 9. Donc ce nombre-là est divisible par 3. Allez, maintenant pour être sûr et pour voir qu'on a bien compris, je prends ma calculatrice. Donc je vais diviser 2052, 2052, divisé, donc voyez bien, divisé, regardez bien, divisé par 3 on a dit. Ah, je trouve donc 684. Donc 684 est un nombre entier, donc on vérifie bien que 2052 est bien un nombre divisible par 3. Ben voilà. Et bon, donc jusqu'à là c'est bien. Donc je lis l'activité 4. Alors, recopier chacune des demi-droites ci-contre, puis, pour chacun des nombres suivants, trouver la demi-droite graduée la mieux adaptée, puis y placer le nombre. Alors, on a ici donc quatre demi-droites graduées, donc on voit bien, donc il faut bien regarder, donc le nombre de divisions entre 0 et 1 à chaque fois. Le premier, donc il faut compter les divisions, donc je les compte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, donc 12. Donc, le partage de l'unité est en 12 parties. C'est comme si vous avez un gâteau qui est partagé en 12. Voilà. Donc, pas compliqué. Donc, là, compliqué. Alors, la deuxième droite, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, le partage est en 6. Et puis la troisième en 4 et la dernière en 3. Donc, on voit bien, à quelle de ces droites, parce qu'il dit trouver la droite, la mieux adaptée, et placer le 3/4. Alors bon, 5 sixième. Voilà. Donc finalement, je vais prendre donc une demi-droite dont l'unité est partagée en 6 parties égales. Donc je vois bien 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc c'est la deuxième. Donc la deuxième. Donc je prends la deuxième. Et puis, regardez donc le pointeur, la flèche. Donc, je vais compter ici, voilà, si c'est comme si un nombre est partagé, donc comme un gâteau est partagé en 6 parts égales, et moi, je dois prendre 5 parts de 6. C'est pas compliqué. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, voilà, c'est ici. Donc, j'espère que vous avez compris. Allez. Après, je passe donc à la deuxième question. À l'aide des demi-droites graduées ci-dessus, complétez les égalités suivantes. Alors, les égalités suivantes, il dit 5 tiers est égal à quelque chose et
3/4 est égal à quelque chose. Maintenant, regardez comment il s'appelle, donc, les 4 demi-droites. Donc, elles sont identiques, hein, parce que vous regardez que les 1 sont alignés. Donc, l'unité, elle est partout là. C'est comme si tu mets des règles l'une à côté de l'autre. Sauf que le nombre de divisions à l'intérieur, donc, elle n'est pas la même. Mais l'unité, c'est la même. Donc, entre 0 et 1, donc la même distance, la même distance, la même distance. Si moi, donc j'avais dit placer 5/6 ici, 5/6 ici, voilà. Si je monte en haut exactement en suivant la ligne, donc là, je suis à une division de 1. Sur la première droite, regardez bien, donc voilà, regardez bien, voilà. Donc ces deux divisions-là sont donc face à face, donc sont alignées. Donc je vais dire que ici, donc, ce nombre qui est ici, hein, qu'on va mettre sur la première demi-droite dans le partagé 12, donc est égal à celui-là qui est 5/6. N'oubliez pas que ici, c'était 5/6. Alors ici, comme j'en ai 12 et 2 juste avant 1, donc ce n'est autre que 10. Donc, j'affirme, puisqu'ils sont sur la même ligne, donc j'affirme que 5/6 est égal donc à la fraction 10/12. 10/12. Alors attention, le trait de fraction, on n'écrit pas comme ça, on écrit horizontal, mais donc sur ici, donc je ne peux pas le faire. Hein. Bon, un 12e. Voyez-vous? Ben voilà. Maintenant, en utilisant donc, comme je viens de dire ici, donc donc ces divisions et donc ces demi-droites, donc vous pouvez donc trouver. Alors, trouver un autre nombre égal à 5/3. Donc, pour trouver un autre nombre égal à 5/3, vous regardez 5/3 est aligné avec quel autre nombre sur les demi-droites et vous allez trouver donc une autre fraction. Alors maintenant, alors voilà. Après il dit quatrième question, recopier et compléter la phrase suivante. Deux fractions sont égales. Si on peut passer de l'une à l'autre, voilà, et vous avez compris. Donc, regardez bien. Comment on passe de 5 à 10 et de 6 à 12? Regardez bien. Pour moi, donc pour passer donc, de 5 à 6 et de 10 à 12, vous voyez bien que je multiplie par 2. Donc, si je multiplie 5 par 2, donc je trouve, si je multiplie 5 par 2, je trouve, non, pardon, si je trouve 5, donc si je multiplie 5 par 2, je trouve 10, ben voilà, et si je multiplie donc 6 par 2, je trouve 12. Donc, vous voyez, je suis passé donc de la première fraction à la deuxième fraction, donc hein, de la première fraction à la deuxième fraction, en multipliant par 2. Et comment je passe donc de la deuxième 10/12e vers la première 5/6e? Il suffit donc de diviser par 2. Donc voilà. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que je t'ai aidé à comprendre ces deux activités. N'oublie pas alors de lui donner un j'aime et n'oublie pas aussi de t'abonner sur ma chaîne, mon prof de maths chez moi, pour apprendre d'autres notions mathématiques. Merci et à bientôt.